Il s'agit de deux amis, comme ça a toujours été à l'époque là de l'ancien président Mobutu et tout. Il y avait un, il y avait un monsieur là. Ce monsieur-là, il était les gens, les gens qui achètent, qui vendent le diamant là. Il avait beaucoup d'argent, le monsieur. Alors, à part ça, ils avaient leur ami qui achetait des pagnes à Brazzaville, venait vendre les pagnes ici, au Congo. Donc, la dame, elle faisait Brazzaville, Congo, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à ce qu'un jour, une des amies qui lui dit, non, est-ce que tu t'en sors bien et tout et tout. Elle dit, oui, je m'en sors bien, des histoires comme ça. Oh non, tu sais, en Angola, on peut faire le commerce, je sais pas moi de quoi, on peut aller. On a dit que non, là-bas, ça marche et tout ça, tout ça. Je sais pas si c'était quel commerce en tout cas. Les deux se sont entendus pour aller jusqu'en Angola. Arrivé en Angola, il y avait maintenant le célèbre monsieur qui c'était un Congolais, c'est un Zaïrois à l'époque, mais il était tout le temps, il faisait tout le temps Luanda, genre Luanda, Congo, des histoires comme ça. Arrivé là-bas, le célèbre, le monsieur là, riche qu'il était, va draguer la fille qui fait souvent son commerce vers Brazzaville et tout, va draguer la fille en question. Et la fille a dit non, ça c'est mon jackpot. Merci beaucoup, maman d'amour. Et non, ça c'est en tout cas, la manne ne tombe jamais du ciel haut, la manne est tombée du ciel. Elle dit à son ami, non, le monsieur là, il est en train de m'aimer et tout. Le monsieur, vous-même, vous connaissez les genres des papas à l'époque là. Il ne veut pas trop parler au bébé sans toi. Mon cœur, je n'ai pas les soufflets de vie, mon oxygène. Ça n'existait pas. À l'époque, les papas là, c'était genre, ils t'aiment comme ça, ils dépensent. Les Franklins sont du même côté. Et voilà l'ami qui va lui dire que non, il faut pas accepter cet homme ici, il n'est pas bien, il a des fétiches et tout, toi-même. Mais en tout cas, l'amie là, elle n'était pas convaincue. Elle a dit fétiche, là, c'est son fétiche. Hein. Moi, il m'a déjà dragué, ma chérie. Je vais d'abord tenter ma chance. On ne sait jamais. Est-ce que vous écoutez? On ne sait ni, on ne sait jamais. La famille, les peu de temps qu'ils vont faire en Angola, là, ils ont tissé des liens avec le monsieur. Ils se sont donné des rendez-vous. Hein, Birkwenda Birishouk. Merci beaucoup, maman d'amour. Ça fait longtemps que Dieu te bénisse. Ils se sont donné des rendez-vous. Alors, l'ami va lui dire, bizarrement, son ami là était devenu pressé. Elle n'était pas pour la relation de son ami là et tout. Ils vont revenir ici. Ils sont revenus. C'est que même ils étaient allés chercher là. Ils ont même oublié tellement que l'ami était dépassé dans l'argent que le monsieur donnait. Donc, toi, tu t'es préparé, seulement tu es allé pour un voyage d'affaires. Tu arrives là-bas tu rencontres avec la personne même, l'argent lui appartient. Donc, les affaires là même, tu as d'abord dosé. Et puis, tu es rentré avec ton argent. Bon, l'ami qui était là en mode, moi, je ne peux même pas toucher cet argent. Le monsieur là, on dit, il mange des filles, il sacrifie les filles, et tout, et tout. Comme par hasard, une petite maladie va attraper la fille en question, la fille qui faisait le commerce là. La petite maladie qui attrape la fille, son ami qui lui dit, hey, tu vois la maladie ici qui commence. L'ex-femme de ce monsieur ici avait déjà aussi d'une maladie comme ça. C'est qui est vrai, le monsieur là aussi avait perdu sa femme, il y avait de cela peut-être 3 ans et tout, mais sa femme avait déjà, lors de l'accouchement, vous voyez, avant là, la césarienne, c'était pas comme maintenant, hein, comme ça. Donc, l'ami va lui dire, tel que tu es là, c'est compliqué et tout. Là, maintenant, pour te dire la vérité, il faut chercher des gens qui vont essayer de te soigner. Ce n'est pas une maladie comme toute autre maladie. C'est que le monsieur t'a déjà bouffé spirituellement. Il faut aller voir, genre, les féticheurs et tout. Il faut qu'on te soigne. Donc, elle a mis la peur dans le cœur de la fille, je vous dis. La fille, la dame en question, elle a même commencé à faire des mauvais rêves et tout ça. Qu'est-ce que l'ami va lui dire? Oh, prends ton argent là, on va partir avec. Moi, je vais t'accompagner quelque part où on peut te soigner. Elle va jusqu'à convaincre même la famille de la fille que non, elle est sortie avec une mauvaise personne. C'est toujours elle, bonne amie, qui lui dit non, nous allons partir, on va te délivrer. Ils sont allés vers l'Angola, là, il y a la dame qui était venue nous raconter l'histoire l'autre fois, là, nous avait même cité le nom de ce village-là. Cabinda. Cabinda.
Maman, oh non, on va aller à Cabinda, on va aller te faire quoi, te soigner et tout et tout. C'est toujours le chemin vers l'Angola, là. Ils sont allés jusqu'à Cabinda. Hein? Oh. Arrivés à Cabinda, là où ils étaient arrivés, je ne sais pas moi si c'est chez l'oncle de la fille. En fait, la fille est allée avec autre idée. La dame en question, elle avait pris tout l'argent aussi qu'on lui avait donné, qu'on lui avait remis. Elle s'est dit que je ne veux même pas manger quelque chose dedans parce que on m'a dit ça et ça. Donc, elle avait peur. Elle est arrivée avec l'argent là-bas à Cabinda, dans la famille de la fille, peut-être chez l'oncle de la fille. Elle va créer un grand mensonge faisant passer l'oncle de la fille comme étant la personne même qui devait la soigner. Or, c'était pour lui soutirer tout l'argent que le monsieur lui avait donné. De l'autre côté, la dame maligne qu'elle était, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée jusqu'à dire au monsieur, attendez s'il vous plaît. Elle est allée jusqu'à aller voir le monsieur, dire au monsieur que non, la fille que tu es en train d'aimer là, en tout cas, elle est malade, elle a le VIH. Maintenant, VIH de l'époque, où peut-être le médicament était un peu rare, c'est que ça n'appartenait qu'aux riches. Quand le monsieur a appris ça, oh non, pourquoi tu viens me dire ça en retard? Parce que nous avons eu à passer même, quoi ça, des moments ensemble et tout ça. Le monsieur était dévasté. Qu'est-ce que le monsieur va faire? Le monsieur se dit, c'est vrai que c'est une maladie que j'ai attrapée. Je vais aller aussi à Cabinda pour aller me faire soigner. Pendant ce temps, la fille, elle était dans la maison de l'oncle, commençait même à bien se sentir. Quelquefois, prenait des médicaments comme paracétamol et tout. Tout ce qui était fièvre, maux de tête commençait à diminuer. Oh non, l'oncle là était en train de faire des rituels et tout, donne tout l'argent que le monsieur t'a donné. La fille a sorti tout l'argent l'a donné. Par hasard, pendant que la fille maintenant, soi-disant qu'elle était guérie, en se promenant, bim, va croiser le monsieur en dehors de la fille en question. Là où le monsieur était parti, il s'avère que bon, les genres des personnes qui étaient riches, ils avaient aussi leur féticheurs et tout pour les protéger et tout ça. Donc, apparemment, le monsieur était allé se faire protéger ou se faire enlever cette maladie-là d'une autre manière ou jeter ça chez quelqu'un d'autre. C'est là où il va partir. On va le rassurer en disant que non, tu n'as pas cette maladie. C'est parce que si tu avais cette maladie, en tout cas, en faisant ça, j'allais directement découvrir que tu as cette maladie-là. Oh. Mais cette fille est venue me dire ça. Oh non, 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 non. Son féticheur va lui dire que, au fait, la femme que toi tu es en train d'aimer est très en danger au moment où je suis en train de te parler. Tout l'argent que tu lui as donné, en fait, c'est les explications. Maintenant, les féticheurs donnent une explication au monsieur. Tout l'argent que tu lui as donné, la fille là veut lui soutirer tout cet argent et la déjà pour qu'elle reste dans ce village. La famille, comme par hasard, ils se sont vus avec le monsieur. Quand ils se sont vus avec le monsieur, la fille qui lui dit, je ne veux même pas que tu me parles. Juste quand toi, tu es un sorcier, tu as voulu me sacrifier. Et c'est là-bas, le monsieur va dire, non, 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 non. En tout cas, moi-même aussi, on est venu me dire que juste quand tu as la maladie, le VIH, tu as l'insecte, comme on disait avant, tu as l'insecte que tu m'avais contaminé et tout, et tout, et tout. Je suis venu ici pour me faire soigner. Et j'ai compris que tout ça, là, c'est les jeux de ton ami. Le monsieur lui dit, sois sage, retourne chez toi et coupe les ponts avec cette fille. Numéro de téléphone, je ne sais pas moi, fixe, hein? C'est ça. Tu vas commencer à m'appeler. Je ne sais pas s'il y avait aussi des téléphones parce que ma belle-mère aussi n'est pas aussi vieille que ça. Sûrement qu'il y avait des téléphones. Maman, apparemment, le monsieur avait donné peut-être son numéro aussi. En tout cas, retourne chez toi sans rien dire. Sois sage. Quitte ce village, pars. La fille a dit non, moi, vous ne me connaissez pas. Moi, vous allez me voir. Je vais retourner. Ce qu'elle va voir, c'est ça même. Ça doit être une catangaise, celle-là. Elle n'était plus calme. Juste quand elle me ment pour que je vienne ici, laisser mon argent chez... En tout cas, moi, c'est même la maison de l'oncle là que je vais brûler.
la famille. Elle rentre, au lieu de jouer avec sagesse, de quitter d'abord le village pour rentrer chez elle. Non, hein. Quand elle est arrivée chez l'oncle, elle a insulté en commençant par la poule jusqu'au poussin. La fille n'était pas là. Quand la fille arrive directement dans les cheveux, toi, jalouse, hein, Bitouma. Oh, toi, tu as fait ça, tu verras. La fille n'avait pas encore plié ses clics et ses claques. Donc, elle vivait encore chez l'oncle là. Qu'est-ce que la fille va faire? Là, maintenant, la fille va aller vraiment, vraiment toucher au fétiche. La fille va rendre son amie folle. Elle va partir, va laisser son amie dans le village là, folle. Elle ne savait pas comment rentrer chez elle, elle ne savait pas où aller. Donc, c'est pas que c'était une folie, je ne sais pas moi comment. Genre, elle est troublée, elle a envie d'aller chez elle. Mais chaque fois qu'elle veut aller chez elle, elle oublie. C'est comment la route, comment je veux partir et tout. Sans compter qu'elle n'avait presque pas de famille. Elle va partir. Elle va laisser son ami là-bas. Où est-ce que son ami va vivre? Des personnes, des particuliers vont récupérer la dame, s'asseoir avec la dame chez elle à la maison. Imaginez-vous maintenant là où le mystique va commencer. Donc, les particuliers voulaient juste, genre, avaient juste pitié d'elle, au fait. Un bon jour, elle va se perdre. Là où elle va se perdre, elle ne savait pas, elle se retrouve genre dans une forêt, elle ne comprenait pas. Je ne sais pas la mission de son ami, c'était quoi. Elle dit, elle va voir un grand oiseau comme ça. Grand oiseau, genre c'était comme l'aigle et tout. Où elle était, elle avait peur, elle ne savait pas comment rentrer. Là, on prend aussi soin d'elle et tout. Elle ne sait pas comment elle s'est retrouvée là-bas. Merci beaucoup, Go. Go des commentaires. Ah, merci, que Dieu te bénisse. Elle ne sait pas aussi comment elle s'est retrouvée là-bas. Elle dit que l'oiseau là s'est transformé en une femme. Oh, Go des commentaires, que Dieu te bénisse énormément. Elle ne sait pas aussi comment elle s'est retrouvée, comment cet oiseau-là s'est transformé en personne. Elle ne sait pas. Elle dit comme de la magie, j'ai vu une vieille mère. La vieille mère m'a donné les feuilles de tondolo, comment matungulupori en français, les atanga, les quoi, les sli, les tondolo. Donc nous tous on n'a pas fait la bonne école, hein? Même en anglais. Hey! Les tondolo. Non, c'est aigre comme ça, on mange ça. Fruits sauvages, c'est sauvage comme ça, c'est aigre, c'est bon. Donc, on va lui donner les feuilles des tondolo. On demande à cette fille, elle dit, la dame là, on dirait que la dame l'a hypnotisée. Genre, les feuilles des tondolo de ses côtés, dans sa main gauche, et les feuilles des tondolo dans sa main droite. La dame lui a dit, ferme, ça très fort. Seulement dans la forêt ici, commence à partir. Si tu es fatigué, genre tu es comme ça. Si tu es fatigué, ne baisse pas les bras comme ça. Non. Si tu es fatigué, assieds-toi seulement comme ça. Mais marche. Jusqu'à ce que tu vas trouver quelque part. Tu vas voir quelque part, il y aura, je ne sais pas moi, un terrain, comme ça, comme ça. Tu verras qu'il y aura... oui. Tu verras qu'il y aura peut-être des gens et tout. À partir de là, tu peux demander aux gens de te montrer là où tu peux prendre le bus pour rentrer, je ne sais pas moi, telle place. Après, tu sauras toi-même comment rentrer. Maintenant, elle dit, comment je vais rentrer? Je n'ai même pas d'argent. La même maman là, la même dame là, lui met un petit truc, vous voyez comme des sacs, un petit sac comme sac des fétiches comme ça, hein? Un petit sac comme ça. On lui met l'argent dedans. On lui dit, l'argent ici, tu mets, merci beaucoup Sony. Sony, ah, j'ai jamais vu quelqu'un s'appeler Sony, n'est pas être gentil. Bisous, Sony. Que Dieu te bénisse, mon amour. Donc, on lui donne un petit sachet comme ça, on lui dit de mettre ça dans son soutien, de mettre ça dans son habit. C'est son argent. C'est l'argent qu'elle va payer son transport et tout. Donc, au même moment, c'est comme si elle parlait à un esprit, mais elle n'avait pas peur, tu vois, non?
comme si elle ne pouvait pas courir et tout. Elle acceptait tout ce que la vieille là lui disait, la maman là lui disait. Bim, la maman disparaît devant elle. Et elle avait les feuilles dans ses mains. Quand elle a ouvert ses mains comme ça, elle a senti les grognements des lions. Du coup, elle a fermé. Quand elle a fermé, les lions se sont tus. Elle a commencé à marcher. Où elle marchait, elle ne savait pas où elle allait. Mais elle dit, bim, je me retrouve quelque part. C'était déjà au petit matin. On dirait que l'image de chez moi commence à rentrer un tout petit peu. Comment je dois rentrer peut-être en bus et tout. Ou en quoi ça, en camion. Comment je veux prendre des camions pour rentrer à partir de Kolwezi, tout ça, tout ça. Donc, genre des histoires comme ça. Elle dit, avec ses feuilles seulement comme ça. Mais bizarrement, elle ne s'était pas fatiguée. La dame lui avait dit, quand tu vas prendre les bus, ou soit quand tu vas voir le camion, ou soit quand tu seras là où il y a beaucoup de gens, tu peux lâcher les feuilles. Monte sans ces feuilles-là. D'accord, d'accord. Elle a marché jusqu'à, quand elle arrive quelque part où il y avait des gens, elle demande aux gens si il y a des camions qui vont dans telle direction ou vers telle ville et tout et tout. Les autres lui disent, voilà, nous sommes en train d'attendre d'ailleurs le camion là ici. Ah ok, d'accord, avec ses feuilles toujours comme ça. Quand le camion arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle jette les feuilles. Et puis, on lui avait demandé de ne pas jeter comme ça. Elle a jeté les feuilles comme ça, genre en arrière. Quand elle a jeté, la famille, elle a écouté les bruits des sabots. Tu vois, non? La famille, elle s'est retournée pour regarder. 2 lions. 2 lions retournés maintenant, genre les lions sont en train de retourner dans la direction où elle était. Elle s'est étonnée. Donc, les feuilles qu'elle avait déjà tenues dans sa main, c'était des lions qui la protégeaient tout le long de la forêt. Maintenant, dites-moi, c'est la sorcellerie qui l'a protégée. L'histoire n'est pas encore finie. C'est la sorcellerie qui l'a protégée ou bien c'est Dieu? Elle dit, elle monte dans le camion. Elle avait peur. Il y avait une autre personne, c'était un papa qui était juste à côté. Le papa va le regarder pour lui dire, tu étais protégé. Genre, tu avais été protégé par le lion. Est-ce que tu es de cette tribu-là? Parce qu'il faut savoir que le symbole des Rounds, c'est les lions et l'amitié. Les peuples Lunda veut dire amitié, d'abord. Après, tu vas voir, c'est comme sur leur drapeau. C'est comme le drapeau, c'est comme un truc du genre, tu vas voir le lion. C'est là qu'elle s'était, elle dit, ah, mais comment ça se fait? Là, maintenant, elle commence à raconter l'histoire à ce papa-là. Elle dit, non, je ne sais même pas. Au fait, ce qui est vrai, j'étais un tout petit peu troublée. Elle explique maintenant toute l'histoire à ce papa-là. Le papa lui dit, hey, tu as eu de la chance, hein? On parle bien c'est quoi le village? J'oublie toujours. Le village en question, on parle bien de là-bas. Là-bas, c'est pas facile hein, de rester là-bas. Tu as eu de la chance de sortir de là-bas vivante. Jusqu'à elle va faire des efforts pour retourner à Cabinda. Elle va faire des efforts pour retourner chez elle dans sa ville. Vous n'avez pas idée. Quand elle arrive dans sa ville, l'homme qui était en train de l'aimer tout le temps, s'était déjà marié à son ami. Tout le temps, elle avait passé dans ces villages-là. Elle pensait pouvoir passer même 2 mois. Mais elle avait passé, je ne sais pas moi, des années. Quand elle est revenue, l'air villageoise, maigre, quelqu'un qui a souffert. Et pendant ces temps, l'amie avait déjà rapporté chez elle la nouvelle, disons que elle était déjà. Donc, quand on l'a vu revenir chez elle, on a vu Fantôme revenir. C'est là qu'elle va expliquer. Ah, on lui dit non. En tout cas, tu es quelqu'un, tu ne peux même pas aller affronter ton ami. Et pendant ces temps, l'homme en question qui était un grand homme d'affaires, ses affaires ne marchaient plus. Il était là. On ne sait pas ce que la femme lui avait fait. Comme par hasard, un jour, après des mois, elle allait au marché pour aller acheter la viande des bœufs. Elle allait faire le marché, genre acheter la viande des bœufs et revenir préparer. Pendant ces temps, son commerce ne marchait plus. Tout était fini. Tout l'argent lui avait pris. Par hasard,
Elle se croise avec son ami qui descendait dans une Cherokee. Ah, là seulement, elle cite le nom de son ami tel. L'ami, le simple fait seulement de se retourner la regarder. Elle a commencé à enlever les ailes. Folie l'a pris. Folie. Elle enlevait les habits, elle courait. De l'autre côté, le mari, où il était. Le mari ne sait même pas que non, où ils étaient là. Ils étaient peut-être mariés. Le mari avait déjà doté. On dirait que le mari était dans un sommeil. Donc la dame, par jalousie, elle a eu à faire des choses. Pour elle, elle pensait que comme elle a... Donc, c'est comme si elle avait retenu l'esprit de la dame dans ce village-là. Elle a retenu la dame dans ce village-là. Sous prétexte que la dame ne va jamais quitter le village, elle va rester dans ce village. Comme condition, peut-être, il ne faut jamais, ne retourne jamais dans ce village ou n'ose jamais regarder ton ami ici en face. La famille, son ami, ça ne se passe pas dans nos années ici. Hein. Il y a des années que ça s'est passé. Il y a des années, je te dis, Anoussia, il y a des années que ça s'est passé, son amie prise de folie. Elle est devenue folle. Le monsieur où il était, voilà le monsieur qui commence à chercher sa femme depuis tous ces temps, la femme qu'elle aimait. Le monsieur a commencé maintenant à citer le nom de la dame qui allait chercher la viande, la dame qui était folle dans le village. Là. Les gens ont dit que non, la dame qui était restée dans le village, dans Cabinda, là, elle est venue avec des fétiches, c'est elle qui a rendu son amie folle. Jusqu'à la famille de celle qui était devenue folle maintenant, qui avait couru là. Ils sont allés jusqu'à aller voir des féticheurs pour faire, je ne sais pas moi, retour à l'expéditeur. Les féticheurs en train de dire, mais attendez, on va faire quel retour à l'expéditeur parce qu'elle est en train de payer le prix de ce qu'elle a fait. Au fait, l'image de la dame en question était gâtée. Mais l'homme a dit, c'est toi ou rien. Moi, c'est toi que je veux comme femme. Et puis, ils n'ont même pas fait d'enfant. La femme aussi, elle dit, hey, moi, c'est l'homme que j'avais aimé depuis longtemps. Qu'est-ce qui va m'arrêter d'aimer mon mari? Depuis mon homme, depuis. Ils se sont acceptés. Pourtant, dans la famille de la fille aussi, quand elle était rentrée, dans la famille de la fille, ils avaient refusé catégoriquement. Donc, la fille a eu à fuguer. L'homme est allé l'installer à Brazzaville parce que la famille aussi ne voulait pas. Depuis que ce monsieur existe dans ta vie, beaucoup de choses se sont passées. Le monsieur aussi, moi, sans elle, je ne peux pas vivre. La fille, elle a fui chez elle, elle est allée vivre à Brazzaville. 5 ans après seulement, elle s'est réconciliée avec sa famille. Le monsieur est rentré l'épouser maintenant dignement, normalement. Et cette maman existe jusqu'aujourd'hui. Une grande dame avec des très belles enfants. Et jusqu'aujourd'hui, son histoire était gâtée comme quoi elle avait fait des fétiches pour que son amie devienne folle et qu'elle prenne la place de son amie. Alors que la vraie histoire maintenant, c'est ça. La vraie version de l'histoire, là, c'est ça. Maintenant, moi, ma question s'est arrêtée. La personne qu'elle a vue dans le village, c'est qui? La vieille dame. C'est qui? C'est Dieu qui l'a sauvé. C'est sa tradition qui l'a sauvé. Les ancêtres l'ont sauvé. Ou c'est qui?